vivre cette passion avec vos sœurs. Comment décide-t-on un jour, bon ça s'est imposé à vous, c'est Annie qui est là, comment décide-t-on un jour de reprendre le château, mais en fratrie? Alors, je me demande si c'est une vraie décision, en fait. Mais j'ai bien entendu ce qu'a dit notre ami psychologue et je prends rendez-vous pour essayer de comprendre le cheminement parce qu'effectivement, c'est plus une situation qui s'est avérée, qui s'est portée à nous. On voulait vendre ce château, Maître Grolière est bien placé pour le savoir, donc on l'avait entièrement vidé de tous ses meubles parce qu'aucun de nous ne souhaitait le reprendre vu l'importance d'abord de racheter les parts des autres, de continuer à payer tout ce qu'il faut payer, etc. Donc on avait décidé de le vendre. Maître Grolière, malgré tous ses efforts et le nombre incalculable de fois où il a monté tous les escaliers, n'a pas réussi à trouver un acquéreur. Et j'en profitais pour dire que les châteaux, malheureusement, ça ne vaut rien. Hein, donc, je le dis aux amateurs. Donc, combien en France, 800 châteaux avant. Voilà. Alors donc, nous là, avec le château sur les bras et pas d'acquéreur, et puis, dans une soirée où bon, on ne venait plus tellement, et il y a eu des gens qui sont rentrés, sans doute pour s'amuser, et ils sont tellement amusés qu'ils ont mis le feu. Enfin, il y a eu un départ d'incendie. Et donc, une partie de l'intérieur a commencé à brûler. Heureusement, les pompiers, je profite pour saluer Philippe Villeneuve, qui est parmi nous, est arrivé et a éteint l'incendie. Bon, finalement, si tout s'était écroulé, on n'en serait peut-être pas venu à le reprendre, mais toujours est-il que nous voilà avec sur les bras un château invendable et légèrement carbonisé. Donc, c'est ce qui n'était déjà pas vendable, devenait encore plus invendable. Et on a eu à ce moment-là une espèce de folie qui nous est passée. L'anatolique, on a été pris par l'anatolique. Peut-être que l'Anatole nous a envoyé un signal céleste. Et toujours est-il qu'en réfléchissant, on s'est dit, ben, au fond, voilà, c'est à nous de reprendre le château. Et pas de business plan, rien, on y est allé, baïonnette au canon, et puis on verra bien ce qu'on découvrira. Et du coup, vous prenez toutes les décisions à trois, vous entretenez le jardin à trois, oui, enfin, un peu plus vous. On m'avait dit pas de favoritisme quand ça. Projet collectif. Voilà. Et ça se passe comment, Laurent, avec ces deux dames? C'est plus simple parce que ce sont vos sœurs, et quelque part, même si vous vous engueulez, ben, vous resterez frères et sœurs. Oui, on reste frères et sœurs, mais je suis le dernier quand même, ça se voit d'ailleurs. Voilà, donc elles ont de l'ascendant sur moi.